Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance énergétique pour la semaine du 19 mai au 25 mai 2025. Vous prenez avec vous uniquement ce qui vous parle et le reste, vous laissez de côté. Ça ne remplace pas une guidance personnalisée avec moi. Ça permet d'aller voir les énergies pour chaque week-end, chaque semaine et chaque mois. On y va avec l'oracle des signes pour un petit message. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-là, donc on va aller voir un petit message de l'oracle des signes au niveau des cartes et aussi au niveau des chiffres. Allez, on se concentre. Alors, un message pour la semaine du 19 au 25 mai 2025, s'il vous plaît. Lao, please. Message pour la semaine du 19 mai au 25 mai 2025, s'il vous plaît. Lao, merci. Allez, on va couper. Alors, à la coupe, on a un chat et une plume. Donc là, on peut recevoir aussi une protection spirituelle pour cette semaine, parce que le chat, c'est aussi une protection, en fait, spirituelle au niveau de l'animal. C'est lui qui protège, en fait, la maison et les personnes qui y vivent. Et puis là, ça me parle d'un écrit spirituel. Donc peut-être qu'on va recevoir des nouvelles par rapport à une formation énergétique, peut-être qu'on va recevoir des nouvelles par rapport à des nouveaux protocoles. Peut-être aussi qu'on va recevoir des nouvelles par rapport à un enseignant également spirituel. Hein. Et ici, tu vois, on a le livre avec la dame. Donc là, en fait, voilà, c'est un enseignant spirituel qui va transmettre pour cette semaine un savoir, mais c'est quelqu'un qui transmet ses connaissances, en fait, et qui enseigne, hein, clairement. Donc là, on reçoit des nouvelles par rapport à une formation, en fait, d'ordre spirituel. Par exemple, du Reiki, par exemple, le Lao Chi, par exemple, Isis, par exemple, les rayons. Voilà, mais on reçoit une nouvelle formation ou de nouvelles connaissances d'ordre spirituel pour cette semaine. Voilà, et ici on a les abeilles. Donc on me dit que cet enseignement que vous allez recevoir pour cette semaine, d'accord, au niveau spirituel, va être riche et va être sucré en fait pour vous. C'est-à-dire que les abeilles c'est le sucre, donc ça veut dire que l'enseignant va être honnête, va être à l'écoute, va être simple avec vous, va vous prendre en charge correctement, et c'est une relation qui pourra s'établir d'enseignant à élève, mais sur une longue durée en fait. Voilà, tout simplement. On va voir un petit peu ce qu'on a. Alors, message pour la semaine du 19 au 25 mai 2025. On va prendre 3 cartes et après on ira voir les chiffres. Alors, ici, on a la femme qui se transforme en sirène. Donc là, cette semaine sera aussi une semaine dans l'émotion, parce que les sirènes, c'est aussi l'émotionnel, c'est aussi des émotions qui peuvent être fortes, d'accord, alors positives, mais c'est aussi une reliance par rapport à l'élément eau. Donc là, cette semaine, vous pourrez ressentir aussi le besoin de vous purifier, de vous nettoyer, de vous décharger un petit peu de toute la négativité que vous avez absorbée. Voilà, et puis la sirène, c'est aussi l'expression au niveau du chant en fait. Donc si vous aimez bien chanter, si vous aimez bien jouer de la musique, voilà, il faut aussi s'exprimer au niveau de la voix et au niveau du chant. Pour d'autres personnes, je ressens aussi des dons de guérison par rapport à la voix. Donc peut-être qu'il y a certaines personnes qui arrivent à guérir avec leur propre voix en fait, tu vois. Et puis le rouge, c'est aussi le dynamisme, donc voilà, il y a aussi ce besoin de retrouver de l'énergie pour soi en fait, de retrouver de l'énergie pour soi, et il y a aussi cette vitalité au niveau de la voix. Donc je pense que par exemple vous pourriez faire des chants au niveau chamanique, des chants au niveau angélique, des chants au niveau de l'opéra, ou tout ce qui réclame en fait l'ordre, enfin tout ce qui est de l'ordre du chant en fait, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le crapaud. Donc le crapaud, attention aux personnes également médisantes, voire mauvaise langue, qui pourraient justement être autour de vous, protégez-vous, d'accord? Et utilisez l'élément eau, d'accord, pour pouvoir vous purifier de toute négativité qui vous sera
envoyer. Et puis également le orange, la couleur de la famille. Donc attention aussi à ne pas avoir quelqu'un qui dans la famille, oui, raconte des conneries ou des commérages. Parce que la couleur orange, c'est aussi relié à un membre de la famille. Donc attention aussi à ça. Et puis la couleur orange, c'est aussi l'ancrage en fait. L'ancrage à la nature. Donc le besoin de se promener, le besoin de sortir, le besoin de s'ancrer. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'épi de blé. Donc l'épi de blé qui porte tout simplement chance, bonheur et abondance. Donc vous voyez, cette semaine sera une semaine de chance, de bonheur et d'abondance déjà. Ok, on va aller voir au niveau des chiffres maintenant. Peut-être qu'on aura d'autres cartes, je sais pas. Allez, alors, message pour la semaine du 19 mai au 25 mai 2025. Message pour la semaine du 19 mai au 25 mai 2025. Message pour la semaine du 19 mai au 25 mai 2025. Il y a une carte qui est tombée. Je la prends dans le tirage. Message pour la semaine du 19 mai au 25 mai 2025. Allez, on va couper. Alors, on a eu l'ours, d'accord, en carte message, d'accord, et on a eu le lion. L'ours et le lion. Donc là, on me dit qu'il y a une personne douce, en fait, qui est autour de vous. Une personne douce, mais une personne aussi qui vous redonne de la force, en fait. Voilà, qui vous redonne de la force. Et c'est une personne, en fait, qui vous protège, qui est à la fois douce, d'accord, et qui vous protège aussi. Parce que le lion, c'est vraiment, voilà, je te redonne de la force, je t'aide, je suis là pour toi et je te protège. Et puis cette personne, on me dit qu'elle utilise l'élément feu, d'accord, pour vous protéger en fait. Ou elle peut utiliser, alors voilà, elle peut utiliser sa colère aussi pour se protéger. Tu vois, mais voilà, c'est une personne qui n'hésite pas à se protéger et à vous protéger vous aussi en fait. C'est une personne qui peut être à la fois douce mais à la fois très caractérielle. Voilà. Et puis c'est une personne également, là j'ai une personne qui aime beaucoup communiquer, qui dans les communications fait preuve de douceur et d'amour aussi parce qu'on a du rose qui ressort en fait sur la carte. Ok. Et voilà. Et on a la lumière. Et c'est une personne qui t'apporte la lumière intérieure quand tu la vois, quand tu communiques avec lui ou avec elle. Et c'est une personne qui a des projets pour toi, en fait. Parce que regarde, dans l'ampoule, on a un bébé, en fait. Et du coup, le bébé, ça peut être un projet que cette personne souhaite mener avec toi ou mettre en place avec toi. Ok, bon, moi je sais déjà c'est qui la personne, donc on va dire que je sais déjà, mais que je dis rien. Allez, c'est parti. Message pour la semaine du 19 mai au 25 mai, s'il vous plaît, les guides. Thank you. On a la clé, donc la solution au problème, l'ouverture, d'accord, et aussi le déblocage, donc l'univers te délivre et ouvre des portes. Vous allez accueillir aussi des solutions pour cette semaine. Donc là, l'univers, il est en train d'ouvrir une relation avec une personne plutôt douce, plutôt calme, mais qui peut aussi faire preuve à la fois de force vitale et de caractère. Et on dit que cette relation, malgré que tu ne voyes rien physiquement dans la matière, elle est en pleine ouverture en fait. Tu vois? Voilà. Et on retrouve le nounours, la personne douce. Voilà, donc tu vois que la personne... Ouais, les guides, c'est bon, je sais, j'ai compris, je vais pas... Voilà. Avec la personne, tu vas ouvrir une porte et on me dit que c'est une personne douce, une personne plutôt calme et une personne qui te communiquera bientôt une solution par rapport à cette ouverture relationnelle. Et aussi par rapport à un projet, on me dit. Hein. Ok. Ok, alors là actuellement la personne elle est en train de traverser des moments un peu plus compliqués parce que il y a beaucoup de personnes
autour d'elle qui sont très colériques. Il y a beaucoup de personnes autour d'elle, je pense, qui sont en train de la faire chier, en fait. Et du coup, elle a un peu la tête nouée de nœuds, en fait. Voilà, nouée de nœuds. Et donc, c'est pour ça qu'elle te répond pas ou qu'elle n'est pas forcément toujours présente à tes côtés. Alors, on a le nombre 16. Alors, le nombre 16, lui, il te dit que, en fait, il faut que tu sois patiente avec la personne, qu'actuellement, elle traverse une période compliquée et que ben, ça va se résoudre, en fait. Tout simplement. Ok, on va voir avec d'autres jeux. Ok, ok. Guidance, semaine du 19 au 25 mai 2025, please. Guidance, semaine du 19 au 25 mai 2025, s'il vous plaît. Guidance, semaine du 19 au 25 mai 2025, s'il vous plaît, là-haut. La parole, les discussions. Donc la parole, les discussions, les réunions, tout ce qui va relativiser de la discussion en fait. Mais la parole, c'est vraiment on discute ensemble, voilà. La discussion et les accusations. Donc là, ça peut être une discussion par exemple au tribunal. Ça peut être un passage au tribunal dans lequel tu devras te défendre grâce à une prise de parole par exemple à la barre. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, il y a un passage au tribunal et tu devras prendre parole pour te défendre. Voilà. Et on me dit que ce passage au tribunal viendra des personnes jalouses qui te jalousent. D'accord? Et c'est eux apparemment ben, qui t'accusent de certaines choses. Voilà. Je te enfin, regarde. Tout est là. Ok. Allez, message. Semaine du 19 au 25 mai 2025. Putain, il y a trop de cartes, les gars. Bon, c'est pas grave, je vais les prendre. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'enfant, donc un enfant physique, d'accord, ou un changement pour cette semaine à venir. On a eu la joie, l'accomplissement. On a eu la loi. Ok. Et on a eu le rêve. Donc là, clairement, il y a une réussite par rapport à un procès, par rapport à quelque chose qui relève de l'ordre juridique. On me dit que tu es en pleine réussite. On me dit que malgré que les personnes t'accusent de tout et n'importe quoi, tu as la réussite et l'accomplissement total par rapport à cette accusation. Et on me dit que tu en ressortiras victorieux, victorieuse. On me dit aussi que si tu souhaites avoir un enfant, eh bien, tu vas pouvoir concrétiser ton rêve d'être parent. On me dit aussi que cette procédure juridique te cause beaucoup de problèmes au niveau du sommeil, que tu n'arrêtes pas d'y penser, mais que de toute façon, les guides sont avec toi et sont surtout derrière toi. On va recouvrir le mental, d'accord, et la loi. Voilà, tu vois. Alors, on me dit que les personnes qui t'accusent face à la barre se dirigent, eux, vers un échec, mais que toi, tu as la réussite qui t'accompagne. Et sur le rêve, qu'est-ce qu'on a sur le rêve? On a le changement. Donc tu vois, même si tu penses à ta situation actuellement par rapport au domaine juridique ou par rapport au projet d'enfant ou par rapport à un projet spécifique qui te contrarie, tu vas obtenir du changement positif qui va te permettre de pouvoir aller de l'avant. Bon ben là je vais pas recouvrir parce que j'en ai pas besoin. Tac tac tac, on va prendre quoi? Ouais, celui-là. Message, semaine du 19 au 25 mai 2025. Putain, il fait tout gris en plus, sérieux, on n'a pas de soleil. Ça fait chier ça. Hein. J'aime bien le soleil, moi. Mais là, ici, il n'est pas avec nous, sérieux. Allez, message, semaine du 19 mai au 25 mai 2025, s'il vous plaît.
Et j'ai oublié une carte. C'est pas grave, je vais mettre là-bas. Allez, message semaine du 19 au 25 mai 2025, s'il vous plaît. Là-haut, merci. On a encore eu beaucoup de cartes. C'est pas grave, je vais les prendre, les gars. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu les prières. Donc, tu vois, peut-être qu'au niveau spirituel, tu utilises les prières pour débloquer en fait tes situations actuelles ou une situation particulière. On a eu la bénédiction. On dit que tes prières vont être entendues, qu'actuellement il y a une bénédiction invisible qui va se faire au niveau spirituel qui te permettra d'arriver à une réussite. Et on a la main. Donc, tu vois, tu peux aussi recevoir des dons de guérison pour cette semaine. Hein. On a l'épreuve. Ok. On a l'homme. Et on a les doutes. Donc là, j'ai un homme qui peut être très spirituel, quelqu'un, par exemple, qui peut faire des prières, être guérisseur, et qui traverse certaines épreuves. Voilà, et on me dit que malgré sa spiritualité quand même assez élevée, eh bien, il se remet en question et il doute en fait de lui. Tu vois ce que je veux dire? Alors, pourquoi l'épreuve? Pourquoi l'épreuve, s'il vous plaît, là-haut? Pourquoi l'épreuve? On a le silence. On me dit que c'est un homme qui ne dit rien, en fait, qui traverse les épreuves en silence et qui ne dit rien, mais qui encaisse les épreuves de la vie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et les problèmes aussi. Eh ben, dis donc. Voilà. Et on me dit que c'est parce que c'est un homme qui se sacrifie, en fait. Il se sacrifie pour les autres ou dans une relation alors qu'il ne devrait pas. Ok. Alors, on me dit qu'il se remet en question par rapport à une tentation. On me dit que pour lui, c'est nécessaire, en fait, qu'il ne se sacrifie plus. On me dit que c'est nécessaire qu'il vive comme il a envie de vivre et qu'il fasse ce qu'il a envie de faire pour ne plus être dans une période d'épreuve. Parce que là, j'ai une personne qui se retient au niveau des envies, qui se retient au niveau des communications, mais pour lui, en fait, on me dit que c'est une épreuve. Ok, la nécessité, on a la fusion. Et la tentation, on a quoi? Ah bah là, on a plein de trucs. On a la réussite et la mort. Ok. Alors là, on me dit que clairement, cet homme, il est tenté de vous envoyer un message, il est tenté de vous contacter, il est tenté de vous dire à quel point il a envie de réussir avec vous et à quel point il a envie que cette relation aboutisse à quelque chose, mais on me dit qu'il y a beaucoup de retenue par rapport à cette communication parce que cet homme traverse une période de nouveau cycle ou peut-être quelque chose de douloureux en fait qui est en train de s'achever. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, et on a la fusion. Donc, en fait, cette personne, il sait qu'avec vous, il peut fusionner facilement. Tu vois, il sait qu'avec vous, ça peut être fusionnel, que le lien, il peut être fusionnel. On me dit que c'est une personne spirituellement qui te transmet des choses, quelqu'un qui t'apprend des choses, et on me dit que le lien pourrait devenir, en fait, très fusionnel, et ça, il le sait, en fait. Enfin, je dis il parce que, voilà, moi, les guides, ils me transmettent des trucs en même temps que je vous tire les cartes, les gars. Allez, on y va. Message pour la semaine du 19 mai au 25 mai 2025. Et après, on ira voir le domaine sentimental. Message pour la semaine du 19 au 25 mai 2025, s'il vous plaît. Là-haut, thank you. Message pour la semaine du 19 au 25 mai 2025, s'il vous plaît. Là-haut, please. Le contrat, l'union, les liens sincères. Et on a la tracasserie. Donc là, peut-être qu'il y a des personnes qui sont contrariées par rapport à un contrat professionnel parce qu'ils ne pensent pas l'avoir, parce qu'ils ne pensent pas le mériter, parce qu'ils ne pensent pas le signer. Voilà. Et là, j'ai des personnes qui sont contrariées par rapport au domaine financier, en fait. Par rapport au domaine financier, peut-être qu'il y a des contrats qui ont été résiliés, ou peut-être qu'il y a des documents qu'on ne pense pas forcément avoir, ou peut-être qu'il y a une aide financière qu'on ne pense pas forcément avoir. Et ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve
encore une fois, l'ours. Hein. Donc, l'ours, ça peut être quelqu'un de très caractériel, mais à la fois quelqu'un de très doux. Tu vois? Allez, message pour la semaine du 19 au 25 mai 2025. On a encore eu 2 cartes, bien sûr, les guides. Je vais les prendre. Alors, on a la clé. La clé, donc les solutions aux problèmes qui ressort. La porte qui s'ouvre également. La loyauté, donc la loi. Donc une ouverture au niveau juridique. Ou une personne loyale. Voilà, c'est une personne... Ok, je transmets. On me dit que c'est une personne qui peut être loyale envers toi, qui peut être douce, mais c'est quelqu'un qui va être sincère et loyal envers toi. Donc il y aura pas forcément de problème en fait dans dans la relation. On me dit que c'est une personne sur laquelle tu pourras compter. Voilà. Et euh, on me dit que il y a la fin en fait pour cette personne ou pour toi d'une situation dangereuse, d'une situation où tu te sentais en danger, ou d'un lien qui devait se couper. On me dit que le lien c'est enfin coupé, ou se coupera pour la semaine prochaine, parce qu'on a la faux, d'accord, et la croix. Donc là, pour le coup, pour cette semaine, il y a un lien qui se coupe, d'accord, qui peut concerner en fait le domaine juridique, dans le sens où tout ce qui te contrariait, eh bien ça prend fin en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu pourras décompresser après ce passage au tribunal, ou par rapport à la situation qui t'embête. Voilà. Et tu pourras, par exemple, voyager, tu pourras t'évader un petit peu. On me dit que cette coupure et cette fin de relation, ou cette fin de situation, va arriver de manière rapide. D'accord? Voilà. Et on me dit que tu pourras aussi, dans certains cas, aller respirer dans les montagnes. Oh, c'est ouf, il y a plein de trucs aujourd'hui, les gars. Allez, domaine sentimental. Semaine du 19 au 25 mai. Domaine sentimental, semaine du 19 au 25 mai 2025. Domaine sentimental, semaine du 19 au 25 mai 2025. Allez, semaine du 19 au 25 mai 2025. La patience, l'ancrage. Donc, dans ton domaine du cœur, il faudra que tu sois patient encore pour cette semaine, et surtout que tu ailles te promener dans la nature et que tu t'ancres toi au niveau de ton cœur et dans tes relations si tu souhaites que ça fonctionne. Voilà, et on a la communication. Donc, on me dit, encore une fois, ça rejoint en fait le message d'avant, avec la personne que tu kiffes, patiente, parce qu'il y a une communication qui arrive vers toi, une nouvelle, un coup de fil, un message, une visite, tout ce que tu veux, mais il y a quelque chose qui arrive. Voilà. Et on me dit que c'est une personne aussi qui va t'aider professionnellement, en fait, à ancrer des choses, à ancrer des projets. Et on me parle aussi qu'avec cette personne, eh bien, tu pourrais concrétiser peut-être en fait ta relation. Allez, message sentimental, semaine du 19 au 25 mai. On s'arrêtera là. Alors, on a l'enfant, donc le changement dans le domaine du cœur. On a un ami, tu vois, et on a un cavalier. Donc là, la personne que tu aimes, en fait, on me dit que c'est un ami à toi, mais que dans l'amitié qui te porte, ou que tu lui portes, il y a un changement qui actuellement ou prochainement se fera. Il y a une annonce qui est faite, alors il va venir vers toi pour t'annoncer quelque chose, ou peut-être te transmettre un message également, mais le cavalier, il vient en fait droit vers toi pour t'annoncer peut-être un message au niveau du cœur. Et tu vois, dans le message, il y aura un choix qui sera fait par rapport à toi. Ok. Voilà. Alors on me dit que cet ami en question peut être père de famille, parce qu'on a l'enfant et le monsieur. Donc cet homme peut être père de famille, d'accord. Et on me dit que c'est quelqu'un de plutôt loyal en fait, qui est bien placé, qui aime bien les choses bien ancrées,
on me dit qu'il a une bonne place et qu'il est bien forcé, enfin qu'il est bien placé quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et sur le choix, qu'est-ce qu'on a? On a l'union. Donc tu vois, en fait, cet homme va faire le choix plus tard. Alors je dis plus tard parce qu'on sait pas quand. En fait, il va faire le choix plus tard de s'unir avec toi et de concrétiser votre lien comme il doit l'être. Voilà. Bah écoute, j'espère que la vidéo, elle t'a plu. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.